Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce jour d'Halloween. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Orange, action bien évidemment éligible au PEA avec un rendement sur dividende supérieur à 7%. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou même si vous voulez me donner des idées pour mes prochaines vidéos d'analyse fondamentale et technique, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Et pour suivre mon portefeuille court terme et long terme sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec l'analyse fondamentale d'Orange. On ira sur le site de Zone Bourse pour voir quelques ratios financiers que j'aime bien regarder de plus près. On ira aussi sur Morning pour voir un peu tout ce qui concerne le dividende ou encore la segmentation des ventes. Ensuite, on passera à l'analyse technique sur TradingView pour voir comment se comporte le cours d'Orange depuis ses débuts. On regardera des zones techniques clés à surveiller de près pour pourquoi pas commencer à bâtir une position d'Orange pour du long terme ou pour du swing. Et on terminera par une conclusion sur le site ABC Bourse pour mettre une note au niveau des fondamentaux d'Orange sur 20. On verra ce que nous donne ce site internet. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour l'analyse fondamentale d'Orange sur Zone Bourse. Donc je pense que tout le monde connaît Orange. C'est le premier opérateur de télécommunications français. Donc on va voir les ratios financiers au niveau d'Orange. On va aller voir ses comptes de résultats depuis les dernières années. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est au niveau du chiffre d'affaires. On est quand même, je pense que personnellement sur Orange, on est arrivé sur un plateau. Le chiffre d'affaires augmente un petit peu chaque année, mais on va dire grâce ou à cause de l'inflation. Voilà, chaque année, je pense aux abonnements mobiles, fibres, etc. augmentent, mais on va dire au même rythme que l'inflation. Pour ma part, étant pas actionnaire d'Orange, personnellement, je l'aime bien Orange pour un peu du swing. On verra les zones techniques. Après, c'est pas trop on va dire ma tasse de thé pour une action à long terme. Parce qu'au niveau de la croissance, même si on verra au niveau de la segmentation des ventes, il y a peut-être quelques parts de marché à aller chercher en Afrique. Mais je pense qu'on est arrivé sur une société assez mûre. C'est pour ça qu'on a un gros rendement sur dividende. Mais c'est pas une valeur de croissance. Après, je sais que ça déchaîne les passions sur les réseaux sociaux Orange, mais il faut quand même se dire que bien évidemment, je pense qu'on retrouvera jamais, ou faut jamais dire jamais, mais les cours dans les années 2000 au niveau d'Orange. Mais il y a quand même du mieux depuis quelques années, ça swing pas mal. Mais là, on va faire les ratios financiers. Donc, le chiffre d'affaires, on augmente un peu, mais bon, pas de fulgurance. On voit même qu'en 2024, on devrait baisser au niveau du chiffre d'affaires. Les marges sont plutôt, on va dire, correctes pour ce secteur, même si c'est pas non plus la folie. On est sur des marges d'exploitation aux alentours des 13, 14. Là, on est à 12,71 en 2023. En 2024, on devrait encore un peu augmenter pour se rapprocher un peu de 15% de marge d'exploitation. On va dire que c'est plutôt moyen, correct même pour ce secteur d'activité, les télécoms. Mais voilà, un chiffre d'affaires qui devrait baisser un peu, repartir peut-être à la hausse en 2025 et 2026. On va continuer avec par exemple le ROE. Le ROE, il est ici, c'est la rentabilité de l'entreprise. Donc j'aime bien le ROE, surtout qu'il est un peu au-dessus des 10%. Je vous rappelle, le ROE, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Là, au niveau d'Orange, on était sur un ROE de un peu plus de 14,5 en 2020. On a rebaissé à 6 en 2021, 6,69, 7,67. Donc on voit qu'on est quand même assez faible sur le ROE, mais est bien reparti
Après, est-ce qu'on a 2000? On va regarder, voilà, 9, 9,64. Après, on était bien monté, on a bien chuté. 6, 6. Est-ce qu'on a un peu les perspectives? Voilà, 7, 8. Donc, c'est plutôt un héros faible, mais dans une bonne dynamique d'après Covid. On voit qu'il augmente. 14, 6, 6,5, 7, 7,95. On pourrait monter après à, à, à 8 et quelques. Donc, c'est aussi pas énorme par rapport à d'autres entreprises, mais par rapport à son secteur et par rapport à elle, on est sur un ROE correct, mais pas époustouflant, et qui est quand même dans la bonne direction sur une progression chaque année après le 2020. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on peut aller voir le leverage. Le leverage, c'est pareil. C'est intéressant quand il est en dessous, on va dire, de 3 fois. C'est la santé financière de l'entreprise. Le leverage, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc, ce que j'aime bien, c'est en dessous de 3 fois. Là, c'est pareil. Il faut voir par rapport à son historique. 2020, on était à 1,85, à 93. Là, on voit que par contre, contrairement au ROE, on est sur une pente montante au niveau du leverage, donc c'est plutôt attention. Après, il y a deux lectures possibles. C'est est-ce que l'entreprise s'endette pour évoluer. Je pense les télécoms, tout ce qui est fibre, etc. Il y a des fois des gros investissements. Mais attention après on devrait baisser à 89. Donc voilà, si on tourne aux alentours des 2 fois, on va dire, faudrait rester dans ces leverage par là, 1,89, 1,80, 1,70 après. Donc voilà, on est vers les 2 fois. Faudrait s'y tenir dans les prochaines années pour pas qu'on dépasse, on va dire, la barre des 3 fois de leverage, surtout par les temps qui courent. On ne sait pas trop les taux d'intérêt, etc., etc. Donc on est sur un leverage moyen. On va dire qu'on se rapproche de la barre symbolique des 3 fois, mais devrait, dans les années à venir, repasser en dessous de la barre des 2 fois. Donc, leverage passable au niveau d'Orange. On va continuer. On va maintenant parler du bénéfice net par action. Donc le bénéfice net par action est très important. Déjà, c'est le résultat net divisé par le nombre d'actions, permet de connaître la part de bénéfices attribuée à chaque action. Donc très important, sachant que Orange verse un bon dividende. Donc si Orange veut continuer à verser un bon dividende, il faut que le bénéfice net par action augmente ou au moins se stabilise pour au moins verser le même dividende chaque année, avoir un haut rendement sur dividende. Et au niveau du bénéfice net par action, on peut voir qu'en 2019, on était à peu près à 1 euro. Après, on est bien monté à 1,71. 2021, on n'a pas. Là, on était à 60. Après, on a chuté 73 centimes, 85 centimes. Et après, on devrait remonter après au-dessus de la barre des 1 euro. Donc, ce qui nous fait penser, bien évidemment, c'est que le dividende, ça fait un moment qu'il est aux alentours des 70 centimes. Mais avec un bénéfice net par action de 73 centimes comme en 2022 et un dividende de 70 centimes, ça nous emmène au payout ratio qui est très important parce que le payout ratio, c'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Donc il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc personnellement, j'aime bien quand une entreprise et en dessous des 70% de payout ratio. Bien évidemment, il faut après voir quel type d'entreprise. Et ce que j'aime bien, c'est que l'entreprise reste sur un payout ratio stable. Par exemple, si l'entreprise est sur un payout ratio de 50% depuis 5 ans, 6 ans, voire plus, voilà, et si elle reste sur ces payout ratio 50%, pourvu que ça dure, l'entreprise est bien gérée, etc. Après, il y a des entreprises qui sont sur du 30% de payout ratio. Dès que ça commence à aller à 50%, ils n'hésitent pas à baisser le dividende pour retourner après à 30%. Ça dépend, bien évidemment, je pense, d'autres
comme les pétrolières ou Total qui est sur des PE ratio des fois plus élevés, ou même les bancaires, mais c'est pas le même type d'activité. Donc au niveau d'Orange, on voit que par exemple en 2019, voire 2020, on était sur des PE ratio entre 70 41%. 2022, avec un dividende de 70 centimes et un bénéfice net par action de 73 centimes, on n'était pas loin du 100% de PE ratio. Donc ça commence à être très, on va dire dangereux. Donc après, on est resté encore à 70 centimes. Le bénéfice net par action a un peu augmenté à 85 centimes. Donc ça nous a fait 82% de PE ratio. Et là, on est en train de revenir dans des PE ratio plutôt corrects, en dessous des 70%. Mais le dividende reste un peu le même. Mais tant que Orange arrivera à augmenter son bénéfice net par action, elle pourra au moins stabiliser son versement de dividendes et pas entre guillemets se mettre en danger avec un payout ratio beaucoup trop élevé. Et on va finir avec, le PER. Donc le PER, plutôt un PER assez, assez faible. On est sur une moyenne sur 4 ans de à peu près 11 fois. Je vous rappelle, le PER, ça correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs, bien sûr. Donc PER d'Orange, voilà, on est à peu près à 10 fois. C'est plutôt assez stable. De toute façon, on a un cours de bourse qui explose pas à la hausse, ni on verra tout à l'heure, c'est pas non plus des énormes chutes. Et on a un bénéfice net par action aussi qui est plutôt stable. Donc on a un PER qui est plutôt stable, plutôt faible, mais bon, dans un secteur avec des PER qui sont quand même pas extrêmement hauts. Donc 12 fois, 10 fois, peut-être après on va passer en dessous des 10 fois au niveau du PER. Si le bénéfice net par action augmente et le cours de bourse baisse encore, on aura sur des PER plus faibles. On verra bien dans les années à venir au niveau d'Orange, mais on est sur un PER plutôt correct, rien à signaler de ce fait. Donc voilà, rapide tour sur Zone Bourse. Bien évidemment, pour les personnes intéressées par la société, allez faire vos propres recherches, soit sur le site internet d'Orange, soit sur Zone Bourse avec bien sûr d'autres ratios financiers. On peut aller voir voilà, la valorisation comme on a vu le PER. Donc 12 fois, 10 fois on peut aller voir avec d'autres entreprises du même secteur. Voilà, on a Orange ici, on a Dutch Telecom, par exemple Dutch Telecom, on est sur 18 fois, Orange c'est plutôt 10, on a d'autres, on va pas mettre T-Mobile aussi aux États-Unis, on est sur voilà, Orange c'est plutôt un PER assez faible pour son secteur. Mais bon, c'est pas non plus. Là, on est sur des PER assez faibles si on regarde à peu près d'autres entreprises du même secteur. Voilà, mais après, ça a toujours été quand même Orange un PER assez faible dans le passé. Donc, comme je vous l'ai dit, comme le cours de bourse ne s'envole pas et que le bénéfice net par action non plus ne s'envole pas à la hausse ni à la baisse. Donc, on est plutôt stable. Voilà, dividende, on en a parlé avec le PE ratio, le bénéfice net. Voilà, on est sur quand même une baisse du PE ratio, donc c'est plutôt intéressant. Et le dividende qui reste vers les 70 centimes. Donc après, bien évidemment, 7% de rendement, c'est quand même beaucoup. Comme vous le savez, bien évidemment, le dividende, c'est pas de la magie. C'est un détachement par rapport au cours de bourse. On verra tout de suite après avec l'analyse technique qu'il y a assez souvent après le dividende que le cours de bourse d'Orange baisse. Donc voilà, on verra avec l'analyse technique ce que ça donne au niveau d'Orange. Donc voilà au niveau de zone bourse. On va aller rapidement sur Morning. Donc on retrouve le rendement qui est au-dessus des 7%. Au niveau des scores, c'est moyen.
que ce soit la sûreté des dividendes ou la croissance. On est sur du 9 sur 20, 9 sur 20, donc c'est plutôt très moyen. Bénéfice net par action, on en a parlé. Au niveau d'Orange, voilà, je vous laisserai si vous voulez plus approfondir, mais je pense que tout le monde connaît Orange. Au niveau de la droite de régression, bon, c'est quand même depuis 2008, on est quand même sur une montée des cours d'Orange, même si ça swing pas mal. Qu'on voit sa droite, on arrive à faire des fois des écarts de 2 écarts types au-dessus et des fois 2 écarts types en dessous. Par exemple, on était à 6 euros en 2020 et on était à presque 11 en 2019. Donc voilà, après on n'a pas mis depuis 2000 par exemple, et on verra sur TradingView que ça a bien évidemment énormément chuté depuis les années 2000. On peut aller voir maintenant son historique de dividendes. Donc là, on voit très bien le dividende. C'est quand même un dividende qui a été versé sans interruption depuis 20 ans. Il le verse 2 fois. Il y a un acompte fin d'année et le solde au mois de juin. Et on voit que, par exemple, depuis 2013, on fait du 50 centimes, 70 centimes, des fois 80. Donc c'est assez, on va dire, sur une moyenne de 65 centimes depuis 10 ans. Alors, bien évidemment, c'est quand même beaucoup parce qu'on est sur un rendement sur dividende d'à peu près 7%. Voilà, c'est stable sur le dividende d'Orange. Est-ce que, on va dire, ce que j'aime bien sur Orange, c'est peut-être qu'il y a des parts de marché à aller chercher, comme je vous l'ai dit, peut-être en Afrique, parce que au niveau de la segmentation des ventes, on est sur 56% du chiffre d'affaires en France, les autres pays européens 18%, et on a 16% en Afrique et Moyen-Orient. Je sais qu'ils investissent pas mal sur les pays du Maghreb, donc il y a peut-être des parts de marché à aller chercher là-bas, mais voilà, si on regroupe la France, l'Europe et l'Espagne, on est sur 90, un peu 80%. Et après, bon, il y a Afrique, Moyen-Orient, autres pays, je ne sais pas exactement ce que c'est les 2%, mais on est quand même sur l'Europe et pas mal sur les pays nord-africains. Donc il y a peut-être des choses à faire là-bas. Après, au niveau de son corps de métier, services mobiles, les fixes, les services aussi aux entreprises, etc. Donc, pour ma part, je pense qu'Orange est quand même sur une entreprise assez mûre. Il n'y a peut-être pas encore de la croissance à venir, mais ça peut quand même être stable encore durant quelques années. Mais je vois pas son chiffre d'affaires et ses marges exploser à la hausse durant les prochaines années. Voilà, la fibre, etc. se développe bien évidemment, mais il y a, je pense, des entreprises bien meilleures pour des valeurs de croissance. Après, bien évidemment, chacun est libre de sa stratégie au niveau de ses entreprises dans un PEA long terme. Donc là, on retrouve le chiffre d'affaires qui est plutôt en légère hausse au niveau d'Orange. Ça, on en a parlé. Les marges d'exploitation, c'est pareil, ça stagne pas mal. Le PO ratio, etc. Donc voilà, rapidement sur Morning. Pareil, je vous invite à aller faire vos recherches sur Morning, voire sur Zone Bourse ou même sur plein d'autres sites internet. Donc voilà au niveau des fondamentaux d'Orange. Pour conclure très rapidement, personnellement, c'est pas une société que j'apprécie pour du long terme. Bien évidemment, long terme aussi, ça ne veut pas dire grand-chose. On peut avoir une stratégie long terme sur une entreprise et au bout de quelques mois ou même quelques années ne correspondre plus à nos critères et vendre. Si vous me suivez depuis un moment, Orange, je l'aime bien pour du swing. Acheter plutôt en bas, revendre sur des niveaux un peu plus hauts. Si je suis dans la période des dividendes, j'encaisse le dividende. Mais je vais pas prendre du Orange pour son rendement sur dividende. Je pense qu'il y a mieux ailleurs. Parce que même avec un rendement de 7% sur le dividende, si le cours de bourse baisse de 10% sur un an, vous serez quand même en perte. Donc voilà, quand il y a un rendement sur dividende de 7%, bon là c'est sur 2 périodes de l'année. Mais voilà, il y a un détachement de dividendes, il y a un gap de dividendes sur le cours de bourse. Si le gap des dividendes n'est pas comblé, vous serez en moins-value latente. Voilà, après chacun est libre de bien évidemment choisir ses sociétés par rapport à sa stratégie. Pour ma part, c'est pas trop ma tasse de thé Orange, mais ça peut être une entreprise stable. Après, sur un PEA diversifié,
pourquoi pas Orange dans des stratégies avec un rendement sur dividende et acheter plutôt accumuler sur des zones basses qu'on va voir tout de suite dans l'analyse technique. Allez, c'est parti pour l'analyse technique d'Orange sur TradingView. Donc je suis en données mensuelles pour voir depuis ses débuts Orange où est-ce qu'elle était. Donc Orange en 97, on était sur un prix d'introduction vers les 25 euros. Après, dans les années 2000, il faut quand même se rappeler que Orange est monté jusqu'à 190 euros, vers les 160 euros. Et puis après, elle a chuté, elle ne s'est jamais relevée. Elle a chuté. On voit tous ces mois de 2000 jusqu'à 2002. Donc en dessous de cette moyenne mobile 10 mensuelle. Et puis elle est quand même descendue jusqu'à 5 euros quand même en 2002. C'est vers les 6 euros. Après, au niveau d'Orange, elle est repartie. On voit qu'elle s'est stabilisée. Après, on a rechuté encore. 2013, rechute d'Orange pour retourner vers les 6 euros. Après, on s'est encore stabilisé. On est remonté un peu d'un étage. On s'est stabilisé. Il y a eu l'apparition de la moyenne mobile 200 mensuelle. Et depuis, cette moyenne mobile 200 mensuelle joue un peu son rôle de résistance dynamique. On voit qu'on n'arrive pas vraiment à passer au-dessus de cette moyenne mobile 200 mensuelle. On avait fait l'énorme chute, le bon rebond, après une stabilisation un peu à plat qui était intéressante. Après, bien évidemment, on est en données mensuelles. Et puis après, on a rechuté 2020, crash du Covid. Et on est retourné là dans des prix plutôt bas. Alors bien évidemment, comme je vous l'ai dit, la personne qui a investi dans les années 2000 jusqu'à 2010, voilà, on était sur 18, ça fait une énorme chute. Mais une personne qui a investi peut-être dans la baisse du Covid, vers les 9 euros, etc., elle est en gain, mais c'est pas non plus florichon. C'est sur 9% de gain. Après, il faut peut-être inclure aussi le dividende. Mais je pense qu'il y a des valeurs mieux, on va dire peut-être plus intéressantes, même si au final, il y a d'autres valeurs qui sont revenues sur des prix par exemple, Pernod Ricard. Je crois qu'elle est revenue sur des prix au niveau du crash Covid. Alors, quand on compare Pernod Ricard à Orange, c'est pas la même société, mais au final, Orange fait une meilleure performance que Pernod Ricard si on compare au niveau du crash Covid jusqu'à maintenant. Donc ça veut rien dire, mais moi je la traite plus, comme je vous l'ai dit, sur du swing. Orange, on va se mettre en hebdomadaire pour voir. Donc en hebdo, on retrouve notre chute du Covid. Et puis cette zone des 9,20 € qui est une belle zone pour le moment de support depuis 2020. C'est plutôt une zone que je vais surveiller pour pourquoi pas nous faire des... Voilà, c'est assez clair. On fait le 9,20, on remonte un peu, on peut aller là, on peut remonter 9,20 €, on remonte vers les 11,12. Après ça a zigzagué, pareil ici récemment en juin 2024, et puis on est reparti vers au-dessus des 10,50 €. Donc voilà, 9,20 € c'est à travailler. Après dire d'Orange, de l'avoir sur du très long terme, faut voir après si vous accumulez à 9,20 € ou vers les 9, entre 9,20 et 9,50, voilà, pourquoi pas. Mais on voit que depuis 2020, si on se réfère aux moyennes mobiles, c'est tout entremêlé, il n'y a pas de directionnel. On est sur un gros range assez écarté, ça je vous l'accorde. Si on se met en haut à 11,78 € jusqu'à 9,20 €, ça fait 30%. Mais voilà, ça se stabilise. Là, on est sur plutôt une résistance oblique baissière, donc c'est plutôt intéressant si on veut essayer qu'elle revienne à 9,20 pour essayer de rejouer un retour sur cette résistance oblique baissière. De toute façon, je vous en parle tous les mois parce que dans ma revue technique, partie 1, au mois de novembre, on va refaire un point au niveau d'Orange. Mes zones techniques, elles sont toujours là. La résistance ici vers les 10,50 €. Là, on travaille en ce moment vers les 10 €. Prix assez rond qui est aussi une zone de polarité. Si ça lâche, ce qui est un peu en train de se passer, on a eu le rebond. Là, ça a lâché. On est peut-être en train de faire ça. Pullback sur la zone un peu de polarité ici, vers les 10 €. Et peut-être on va retourner vers les 9,20 €
à suivre. On verra ça ensemble. On peut regarder aussi une chose assez intéressante sur Orange, c'est le détachement du dividende. J'avais remarqué qu'à chaque fois qu'il y avait le détachement du dividende, par exemple ici au mois de juin, à chaque fois après c'est souvent des baisses. Ici on était là, on a baissé. Ici on était là, on a baissé après quelques jours après. Ici on était là, on a fait une petite baisse. Après on est revenu, mais temps de combler ce dividende, on a mis quand même quelques semaines. Là, on était plutôt sur des bas vers 9,20 € pour le dividende de 2022. Voilà, bon, je ne vais pas tous les faire, mais assez souvent que quand il y a le versement des dividendes, ça baisse un peu. Donc c'est pour ça que je vais attendre peut-être que au niveau de cette fin d'année, vers décembre, on sera peut-être revenu vers les 9 € et quelques, 9,60 €, et on aura peut-être une dernière baisse après le détachement du dividende d'Orange pour essayer de la travailler à l'achat vers les 9,20 €, plus pour du swing, pour essayer après de revenir vers les 10,50 €, cette résistance oblique baissière. Voilà au niveau de l'analyse technique, on peut peut-être, si on compare par exemple avec le CAC 40 rapidement, pour voir la performance d'Orange avec le CAC 40, pour vous montrer voilà que Orange, on va mettre avec les dividendes quand même, sur par exemple 5 ans, Orange, on est quand même que sur on est sur une baisse de moins 5%, le CAC sur plus 27, on peut se mettre sur cette année. Sur cette année, on est au même endroit. Le CAC est en baisse, l'Orange est flat, plus 0,11. Donc vous voyez, il y a des fois, par exemple ici, on voit bien vraiment, on va dire début de l'année, ça suivait plutôt le CAC. Et à partir de juillet, on a eu une belle hausse d'Orange, contrairement au CAC qui était plutôt flat. Donc après, c'est une valeur un peu défensive, donc des fois peut être décorrélée par rapport au CAC 40. Donc c'est pour ça que c'est plutôt, pour ma part, la travailler sur peut-être du court terme que sur du long terme. Voilà, après, bon, ça, je vous laisserai aussi faire sur je sais pas, 10 ans. 2014. Voilà, si on regarde 10 ans entre le CAC 40 et Orange, Orange est meilleur. Plus 87%, j'ai mis avec dividendes réinvestis, et le CAC plus 74. Donc je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout Orange, mais voilà, c'est bien évidemment si on se met sur des années avant, mais sur des années, on va dire après 2010, 2017, voilà, là le CAC est à moins plus 50. Et là, par exemple, sur cette année, on est égalité. Donc voilà au niveau de l'analyse technique d'Orange. On est peut-être sur des zones de prix à observer dans quelques semaines si on retourne vers les 9,20 €. Et là, c'est aussi intéressant, c'est quand on met avec dividendes investis, ça change quand même énormément le graphe. Parce que bien avec un rendement sur dividende de 7%, bien évidemment, au final, là, on est presque sur une tendance haussière depuis le crash du Covid avec les dividendes, alors que si on met sans être investi, on est plutôt flat. Donc ça booste un peu le cours, le dividende, mais c'est pas non plus la magie, le dividende, comme je vous l'ai expliqué. Donc voilà au niveau de l'analyse technique d'Orange. On en reparlera début novembre avec la revue technique partie 1 de ce mois de novembre. Et donc en conclusion, on va aller sur le site d'ABC Bourse pour voir l'analyse financière du site, et mettre une note un peu sur 20 au niveau d'Orange par rapport à ses fondamentaux. Donc au niveau de l'évaluation d'Orange, on a vu que le PER était plutôt un PER faible, plus faible que le PER du secteur. Pareil que au niveau du taux de distribution, supérieur au taux de distribution du secteur. Ça, pour ma part, j'aime pas trop quand on est sur des taux de distribution très élevés, c'est le P/E ratio. Mais bon, sur ABC Bourse, ça nous donne
un point. Donc sur l'évaluation, on est sur un 6 sur 6. Les risques, est-ce que le chiffre d'affaires a augmenté durant ces 5 dernières années? On a vu que oui, même si c'était très léger. Le dividende, le rendement sur dividende est très élevé. Voilà, là c'est pareil, on est sur un 6 sur 6. La santé financière, attention, là ils nous mettent que le levier financier est supérieur à 3. Sur Zone Bourse, il est plutôt vers les deux fois. Mais voilà, on est quand même sur un leverage assez élevé, devrait rebaisser durant les années à venir, donc plutôt positif. Mais voilà, sur la santé, attention, sur le site ABC Bourse, on n'est que sur une note de 1 sur 6. Au niveau du dividende, donc bien évidemment, c'est une valeur à dividende, donc on est sur 5 sur 6. On est sur un rendement très élevé, supérieur à 6%. Stable, oui, parce que il est resté vers les 70 centimes durant les 5 dernières années. Et est-ce qu'il est en croissance? Non. Durant les 3 dernières, parce qu'il est plutôt stable. Le taux de distribution, supérieur à 50%. Oui, on a vu ça ensemble. Et les performances passées, est-ce que c'est bénéficiaire? Oui. Est-ce que le croît plus vite que celui-là du secteur? Non. Donc c'est pour ça, pour ma part, on est peut-être sur la fin de la croissance, même si bon, c'est pas non plus une croissance Orange, mais on est peut-être arrivé à un niveau qui arrive plus à générer de la croissance. Peut-être avec, comme on a vu la segmentation des ventes, avec l'Afrique du Nord, il y a peut-être des parts de marché à aller chercher, mais je pense que si au moins elle se stabilise, ça sera déjà pas mal dans les années à venir. Le ROE est plutôt faible, mais par rapport au secteur, plutôt pas mal. Donc voilà, ça nous fait, par rapport au site ABC Bourse, une note globale de 15 sur 20. Donc c'est plutôt une bonne note, même si je vous le répète que c'est pas trop des sociétés qui m'intéressent pour du très long terme, plutôt pour du swing. Là on retrouve les choses qu'on a vues ensemble, là c'est la petite infographie, et puis bon là c'est les mêmes choses comme sur tous les sites, les actionnaires, etc., les bilans financiers, etc. Donc voilà au niveau de cette analyse fondamentale et technique sur Orange, société qui déchaîne un peu les passions sur les réseaux sociaux, mais après chacun est bien évidemment libre de faire son choix. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien Orange, après c'est plutôt stable, voilà, chacun est libre, donc j'ai pas d'avis à donner. Moi je vous ai donné mon avis personnel. Après c'est un rendement sur dividende quand même très intéressant. Si l'action se stabilise comme on a vu des fois, surperforme par rapport au CAC. Là, on est sur, par exemple, une période assez délicate sur le CAC 40. On a parlé de Pernod Ricard qui est revenu sur des niveaux, par exemple, de 2020. Orange fait beaucoup mieux avec son dividende. Donc après, faut essayer, on va dire, de la prendre au bon moment et peut-être encaisser à des moments au niveau d'Orange. Voilà, après c'est libre à vous de faire ce que vous voulez, bien évidemment. Moi je vous donne juste mon avis, les rapports financiers au niveau d'Orange et l'analyse technique de Orange. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ces analyses fondamentales et techniques sur des entreprises éligibles au PEA et versant en dividendes. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez me donner des idées d'entreprise à analyser, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme et court terme sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent Halloween, une bonne fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo sur le tour complet de mon PEA en ce début novembre. Allez, bye!